G comme galette des rois. Bonjour et bienvenue sur le podcast Kidiko. Kidiko, c'est ton dico avec les sujets qui t'intéressent le plus. Les trains, les dinosaures, tes jouets préférés ou encore tes héros de dessins animés. Kidiko, loin des écrans, on grandit mieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un gâteau délicieux que l'on mange au mois de janvier. C'est une galette sucrée aux amandes. Si tu trouves une petite surprise à l'intérieur, tu gagnes une couronne. Et oui, tu as deviné. Nous allons parler de la galette des rois. Est-ce que tu aimes la galette des rois ? Alors je pense que tu vas adorer cet épisode. On va commencer par jouer au jeu des 3 questions de Kidiko. Tu es prêt ou prête ? Tu peux te faire aider de ta maman ou de ton papa si tu veux. Première question. À quand remonte la tradition de la galette des rois ? À l'époque des mammouths, c'est la première fois cette année, vers 1200, ou à l'époque des dinosaures. Génial, tu as trouvé! La tradition de la galette des rois est une tradition française et elle remonte au XIIIe siècle, c'est-à-dire vers 1200. À l'origine, c'est une fête religieuse, l'épiphanie. Pour les croyants, elle célèbre les rois mages. Connais-tu leurs noms ? Ils sont 3. Melchior, Balthazar et Gaspard. La légende raconte qu'ils ont marché 12 jours pour rendre visite au petit Jésus après sa naissance. Pour ne pas se perdre, les 3 rois mages se sont dirigés grâce à une étoile que tu peux voir dans le ciel. L'étoile du berger. Sais-tu que l'étoile du berger indique toujours le nord ? Deuxième question. Une question facile. De quoi est composée la galette des rois ? De cacao ? De confiture ? De frangipane ? De mayonnaise ? Berk. Eh oui, la galette des rois est fourrée à la frangipane. C'est une pâte formée à partir d'amandes et de crème pâtissière. Tu sais, cette crème sucrée au bon goût de vanille que tu trouves dans les tartes ou les flans. Ça a l'air bon. Mais selon l'endroit où tu vis, la recette peut varier. À Lyon, on y ajoute de la praline ou des noisettes. En Bretagne, un biscuit sablé ou une frangipane à la pomme. Et tout en bas de la France, on la remplace carrément par une brioche aux fruits confits. Sais-tu quelle est la recette de la galette des rois près de chez toi ? Et maintenant, la dernière question. Comment s'appelle la petite surprise qui se trouve à l'intérieur de la galette des rois ? Une fève ? Une bague ? Un bonbon ? Un caillou ? Tu connais vraiment bien la galette des rois, dis donc. La petite surprise qui se trouve à l'intérieur de la galette est bien une fève. Avant, il s'agissait d'une vraie fève, autrement dit, d'un haricot blanc. Mais aujourd'hui, on l'a remplacée par une petite figurine en porcelaine à l'image des rois mages ou des personnages de tes dessins animés préférés, comme Ladybug ou Chat Noir dans Miraculous. Je suis sûre que tu les connais. C'est fini pour les questions. Maintenant, nous allons passer au chiffre foufou. Nous allons parler des records et des chiffres à propos de la galette des rois. Commençons par 6. 6 comme le 6 janvier. C'est le jour où l'on déguste la galette des rois. Car c'est aussi le jour où les rois mages sont arrivés jusqu'à Jésus, les bras chargés de cadeaux.
mais on en mange durant tout le mois de janvier. Et toi, tu aimes bien qu'on te fasse des cadeaux? Continuons avec 30. 30 mètres. C'est la longueur de la plus grande galette des rois en France. Au total, il aura fallu près de 48 kilos de beurre, 30 kilos de farine et plus de 400 œufs pour la fabriquer. Et enfin, 32. 32 millions. C'est le nombre de galettes mangées chaque année par les Français. Qu'ils sont gourmands! Certains d'entre eux ont même avoué dévorer plus de 5 galettes par an. Tu crois qu'ils ont eu 5 fois la fève? Après les chiffres, on va jouer à un nouveau jeu. Le vrai ou faux? Tu vas voir, c'est très simple. Je vais te dire des choses sur la galette des rois et tu dois deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Tu as compris? Ok, alors on commence. Premier, vrai ou faux? Les favophiles collectionnent les fèves. Eh oui, c'est vrai. On appelle favophile celui qui collectionne les fèves des galettes des rois. En France, il y a près de 250 000 favophiles. Le plus grand collectionneur en a plus de 7 000. Et toi, tu collectionnes quelque chose? Deuxième, vrai ou faux? La galette des rois ne se mange qu'en France. C'est faux. À l'origine, c'est une tradition française. Mais nous ne sommes désormais plus les seuls à en manger. Au Portugal, par exemple, on déguste le bolo-rei, une brioche en forme de couronne avec des raisins secs et des morceaux d'orange. En Grèce, on fait une vassilopita, un gâteau aromatisé à l'orange, et à la place de la fève, c'est une pièce de monnaie qu'il faut trouver. Tu crois que c'est une pièce de 2 €? Le dernier, vrai ou faux? Il existe un arbre qui porte le même nom que la frangipane. Eh oui, c'est vrai de vrai. C'est le frangipanier. Mais il ne s'agit pas d'un arbre à frangipane, mais d'un arbre à fleurs, jaunes, roses ou blanches. Ils sont très très bons. Mais il ne produit pas d'amandes. L'arbre qui donne des amandes s'appelle l'amandier. Et voilà, c'est la fin des vrais faux. Oh non! La surprise dans la galette s'appelle la fève. La galette des rois est fourrée à la frangipane. La galette des rois se mange au mois de janvier. Bravo! Tu sais presque tout sur la galette des rois maintenant. La prochaine fois, je te dirai tout sur la Chandeleur. Si tu as aimé cet épisode de Kidiko, tu peux mettre 5 étoiles. Ça nous fait super plaisir. Et si tu as des idées de sujets, tu peux nous les proposer en commentaire. Au revoir et à très vite pour de nouvelles découvertes.